Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 19 avril pour une nouvelle vidéo où je vais parler des 6 matchs en globalité de la 33e journée de Ligue 1 parce que je ne vais pas pouvoir tous les analyser parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. Mais sur quelques détails donc de cette 33e journée. Tout d'abord, une année difficile pour Lens. Donc pour Antoine Camboré, qui est pour moi un super entraîneur, mais voilà, il avait un effectif assez réduit quand même, avec des joueurs qui n'ont peut-être pas le niveau de la Ligue 1. Donc c'est vraiment très difficile à eux. Donc je soutiens Antoine Camboré, je soutiens les supporters lensois. Après, deuxième petite chose, donc c'est vrai qu'hier soir il y avait beaucoup de matchs pour le maintien, notamment avec un Bastia-Reims, un Lorient-Toulouse, un Guingamp-Evian ou un Lens-Metz. Donc Metz, ils essayent de se maintenir en Ligue 1, donc ils ont gagné hier soir contre Lens, mais ça va être difficile pour eux, tout comme pour Lens. Après, Lorient qui perd encore à domicile sur leur synthétique. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'on se dit qu'ils sont encore en Ligue 1 grâce à leur synthétique. Je pense que vraiment cette année, ils vont devoir cravacher, même à l'extérieur, pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Après, donc, il y avait le Bastia-Reims. Le Bastia-Reims, c'est un peu pour moi comme le Lorient-Toulouse. C'est l'équipe qui est venue, donc l'équipe d'extérieur, qui est venue et qui a pris une bouffée d'oxygène par rapport à la relégation. Donc Reims, qui a joué un beau football. Je pense que le changement d'entraîneur leur a fait du bien. Après, Bastia, bon, c'est pareil. Le 4-0 leur a fait mal quand même en finale de Coupe de la Ligue. Et Toulouse, Toulouse aussi, pareil, qui a changé d'entraîneur et qui commence un peu peut-être à revenir. À voir à la prochaine journée. Après, il y a eu un Monaco-Rennes avec un Monaco qui est troisième du classement et Rennes qui est en milieu de tableau. Mais Monaco a toujours du mal à domicile. Et j'ai peur quand même pour mercredi face à la Juventus. Ça va vraiment être difficile, mais j'y crois. Allez, allez Monaco. Par contre, je tenais vraiment à intensifier mon analyse sur le Nice-Paris Saint-Germain. Alors quand j'ai regardé la première mi-temps, j'ai vraiment cru que le Paris Saint-Germain avait tout perdu en perdant face au Barça. Parce que ils étaient pressés haut, on voyait que Nice en voulait. Nice d'ailleurs qui joue super bien face au gros. Ils ont battu Marseille chez eux, ils ont été battre Lyon chez eux. Je pensais vraiment que Nice pouvait réaliser quelque chose. Après, je pense que Jean-Louis Gasset et Laurent Blanc ont fait en sorte à la mi-temps que les joueurs se réveillent. Pastore, donc ça a été le très bon Pastore de la Ligue 1. C'est dommage qu'on ne le voyait pas en Ligue des Champions comme ça. Mais, mais voilà. Après, vraiment, celui qui m'a attristé, c'est vraiment Edinson Cavani, que j'ai connu à Naples ou à Palerme, qui faisait des matchs exceptionnels, qui marquait des buts exceptionnels. Et là, aujourd'hui, on voit une, deux, trois, quatre occasions. Il les met pas au fond, il n'est pas en confiance. Et c'est pas un penalty qui va lui redonner cette confiance. Donc je pense vraiment que le championnat de France n'est pas fait pour Edinson Cavani et qu'il serait mieux pour lui peut-être de partir. Après, je pense que Nice méritait mieux. Nice méritait mieux. Et Paris a très bien joué le coup. Voilà. Et après, la surprise, je vous ai réalisé une surprise. C'est bravo le FC Drouet. Ça faisait des années qu'on attendait votre montée en CFA2. C'est bon, on remonte. Après plusieurs années, on est deuxième. On a un effectif pour monter en CFA2, voire même plus. Et je suis très heureux, voilà, de vous annoncer que le FC Drouet est champion de division d'honneur et qu'on monte en CFA2. Allez! Et on se retrouve donc pour les 3 derniers matchs de Ligue 1. Donc demain soir, quoi, ce soir exactement. Donc notamment avec un gros Lyon-Saint-Étienne, un derby du Rhône. À ce soir.